Monsieur Petit. Oui, merci Monsieur le Président. Merci, chers collègues, de vos questions et de vos remarques. D'abord, je remarque que vous saluez les augmentations, mais que vos amendements ont tendance à les détruire. Sur la francophonie, si c'était un amendement, si votre remarque est un amendement, je dirais qu'il est satisfait. Il y a une organisation de la francophonie qui fait de l'économie, qui fait de la coopération économique, qui fait de la coopération scientifique, qui existe, qui marche bien, qui a sa propre agence universitaire, qui est présente partout, y compris pas uniquement dans les pays d'Afrique, mais également dans tous les pays d'Europe, par exemple. Donc je suis surpris de votre remarque, parce que dans ce budget, il y a l'accompagnement de l'organisation de la francophonie. Ce qu'il faut préciser, c'est que si on fait une organisation francophone, je vous rappelle l'histoire de l'organisation de la francophonie, eh bien, c'est pas la France. La francophonie, ce n'est pas la France. La francophonie, c'est ceux qui parlent français. C'est complètement différent. TV5, ce n'est pas géré par le gouvernement français. TV5 Monde, c'est géré par l'ensemble des pays francophones. Et ça, c'est très important. Je vous rappelle cette impulsion qu'a donnée le président de la République dans un très beau discours à Ouagadougou en 2018 ou 2019, qui a dit « La francophonie, c'est le plurilinguisme ». La francophonie, c'est le plurilinguisme. Et je vous répète ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait qu'en Algérie, on me dit qu'on est quadrilingue. Et moi, le fait que je rencontre des enfants et des collègues dans les pays, dans ma circonscription, qui parlent une langue, deux langues, trois langues systématiquement, c'est une force. Et c'est ça l'esprit de la francophonie. C'est que on sort du côté colonialiste et on va dans un côté coopératif.